Je suis directeur d'hôtel de métier, mais le virus du jazz m'a pris très jeune, vers 15 ans, et ne m'a plus quitté. Cette fascination pour le jazz était aussi la raison pour laquelle je suis devenu membre des Wolverines, un groupe de jazz amateur très actif depuis plus de 50 ans. Mitglied war der Wolverines Jazzband, die über 50 Jahre als Amateur-Jazzband in der Schweiz spielt und sehr aktiv ist. C'est ce groupe qui fut à l'origine de la création du Wolverine Jazz Club au milieu des années 60. C'est important, car c'est là que la Jazz and Blues Art Box trouve véritablement son origine. Zum Entstehen von dieser Jazz and Blues Art Box. C'est en 1974 que mon groupe des Wolverines a été invité à un festival à Nice par George Wein, qui est sans conteste l'un des plus importants organisateurs de festivals de jazz au monde. Ce fut pour moi une révélation. J'ai rencontré tous les grands musiciens de jazz et j'ai eu l'opportunité de jouer avec beaucoup de ces icônes. C'est alors que j'ai décidé d'organiser un festival de jazz à Berne. All diesen Koryphäen zu spielen und habe mich dann entschieden, in Bern ein Jazzfestival durchzuführen. Das Jazzfestival ist in einer Zeit entstanden. Le Jazz Festival a été créé à une époque où le Montreux Jazz Festival était le seul festival de jazz en Suisse. Après avoir parlé avec Claude Nobs, l'organisateur du Montreux Jazz Festival, j'ai décidé d'organiser le festival en mai à Berne. Habe ich mich entschieden, das Festival dann im Mai während einer Woche in Bern durchzuführen. C'est assez important, car je n'ai pas compris tout de suite que mai était un mois relativement inapproprié pour organiser un festival de jazz en Europe. Les meilleurs artistes américains ne tournaient pas en Europe à cette période. Ils venaient tous en juillet, raison pour laquelle il était facile de les engager à Montreux. Die sind alle unterwegs im Juli und können natürlich so in Montreux einfach dann engagiert werden. Pour être en mesure de présenter les meilleurs sur scène durant cette semaine de mai, j'ai toujours été obligé de faire venir les artistes que je voulais inviter directement par avion à Berne. C'est ce qui donne son côté si particulier à la Jazz and Blues Art Box, qui contient des enregistrements qui sont à bien des égards uniques, comme vous le verrez plus tard. Man sieht dann später in dieser Jazz and Blues Art Box, hat sehr viel dazu beigetragen, dass wirklich die Aufnahmen in verschiedenster Hinsicht einzigartig sind. La radio suisse a été de la partie dès la première année en 1976. Cependant, la deuxième année, j'ai décidé de travailler le son de manière indépendante. J'ai donc loué le meilleur ingénieur du son qui fournissait le son à la radio suisse, puis plus tard aussi à la télévision suisse. C'est là un autre point qui a assuré la qualité de cette Jazz and Blues Art Box. Engagiert, der dann dem Radio und später auch dem Schweizer Fernsehen den Ton geliefert hat. L'investissement en termes de temps et d'argent pour organiser ce festival n'a cessé d'augmenter en raison d'exigences croissantes de ma part et de celle du public. Nous avons essayé d'améliorer le niveau de qualité d'année en année et surtout de présenter sur scène des combinaisons de musiciens vraiment uniques. Ce qui s'est avéré spécialement difficile, c'est que des stars comme Ella Fitzgerald, B.B. King, Oscar Peterson ou Fats Domino n'étaient pas prêts à prendre l'avion vers Berne pour un seul concert. C'est pourquoi j'étais obligé de trouver à ces artistes d'autres opportunités de se produire en Suisse. J'y suis toujours parvenu, mais comme je l'ai mentionné précédemment, l'investissement en temps et en argent était énorme. Aber der Aufwand, wie gesagt, war extrem hoch. Darum war ich dann sehr C'est pour cette raison que je me suis montré extrêmement ouvert, voire ravi, lorsque deux représentants de la télévision suisse m'ont approché. Il s'agissait de Werner Kegi et de Kurt Gfeller. Ils avaient entendu parler de notre festival à Berne et avaient l'intention de faire des enregistrements d'essais lors de l'édition de 1983 pour voir ce que ce festival pourrait donner à la télévision.
Ces enregistrements étaient superbes et ont marqué le début de la coopération avec la télévision suisse, qui a grandement contribué à la haute qualité de cette Artbox. Le directeur de la télévision suisse, Peter Schellenberg, a personnellement décidé d'enregistrer le Bern Jazz Festival chaque année et d'en faire une production maison, ce qui assurait que la télévision engageait le meilleur de ses moyens en termes de personnel et de technologie. Dass das Fernsehen optimale Mittel personeller Art und auch technischer Art zur Verfügung stellte. À l'époque, je considérais ça comme acquis, mais je réalise que ce n'était pas si évident dans une perspective d'aujourd'hui. Le festival était enregistré chaque année et ce qui était vraiment intéressant, toujours par exactement la même équipe. Du caméraman au directeur, tous ces professionnels de pointe demandaient chaque année à être envoyés à Berne. Professionals, die haben fast Jahr für Jahr sich darum bemüht, wiederum nach Bern entsandt zu werden. Somit ist auch hier eine Konsistenz entstanden der Aufnahmen. Ainsi, en ce qui concerne l'enregistrement, il y a eu une grande constance tout au long du projet, et c'était fait par des gens qui se souciaient vraiment de la qualité de la musique et de la présentation culturelle de ces artistes de jazz et de blues, plutôt que de l'utilisation de ce genre de trucs qu'on peut très souvent voir aujourd'hui dans les clips de musique pop. Au fil du temps, les musiciens de jazz de la première génération devenaient de moins en moins disponibles. Ils arrivaient à un âge avancé ou étaient même déjà décédés. La jeune génération n'a tout simplement pas réussi, même pas aujourd'hui, à suivre les traces de ces musiciens extraordinaires ou à atteindre leur niveau de notoriété. En 2003, j'ai décidé de changer de concept en ramenant le jazz à ses racines, ce qui veut dire dans ce club le Marion's Jazz Room. S'est posée alors la question des enregistrements télévisés. J'ai donc rencontré Peter Schellenberg lors d'un dîner à Zurich et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il pensait prendre sa retraite. Je lui ai alors demandé, plus ou moins en passant, ce qui allait advenir de tous ces enregistrements faits à Berne et s'il voulait les archiver. Sa réponse a été: avec des milliers d'enregistrements chaque jour à la télévision suisse, je ne peux pas tout archiver et il est absolument impensable de tout numériser. À cette époque, le Betacam numérique était ce qu'il y avait de mieux. J'ai cependant réussi à le convaincre d'au moins réfléchir à la numérisation des enregistrements les plus importants du Bern Jazz Festival. Die wichtigsten Aufnahmen des Berner Jazz Festivals sicherzustellen. Die nächste Frage war natürlich, wer entscheidet, was sind wichtige Aufnahmen? La question suivante était de savoir qui déciderait quels étaient les enregistrements importants. J'ai offert mes services et je suis allé au studio de Zurich. J'ai passé 2 semaines et demie, de 7h du matin à 11h du soir, à visionner ces bandes et je dois avouer que ce fut une véritable révélation. Lorsque vous organisez un festival, comme je le faisais, et je le fais encore, vous n'avez jamais la chance de voir les artistes se produire sur scène. Je n'ai pas vu un seul concert en tant que membre du public. J'en ai seulement entendu de petits extraits, mais pas plus. C'est alors que je suis venu dans ce studio et que j'ai réalisé l'énorme quantité de matériel qu'il y avait. Je savais que tous ces musiciens avaient donné des performances de top qualité. Ils étaient très motivés et appréciaient l'atmosphère détendue. Mais je réalisais maintenant que le son, et tout spécialement l'enregistrement vidéo, était d'une qualité exceptionnelle. Ainsi, après ce visionnage à Zurich, j'ai sélectionné 240 concerts à archiver. Von denen ich gesagt habe, die sollten wir archivieren.
Mon but avait été atteint en accomplissant cette tâche et je n'avais pas d'autres intentions. Mais cette même année, une société de Hambourg m'a contacté parce qu'ils avaient entendu dire qu'il existait des enregistrements de Berne. Ils se sont montrés très intéressés à publier ces enregistrements, mais j'ai refusé, car nous avons reçu des artistes uniquement des droits télévisés limités pour la diffusion. En d'autres termes, les musiciens avaient les droits sur la musique en tant que telle, j'avais les droits en tant que producteur et la télévision suisse avait les droits sur les images. Und weitere Rechte hat niemand gehabt. Das heißt, die Musiker hatten die Rechte an ihrer Musik als solches, ich gegebenenfalls als Produzent und das Schweizer Fernsehen mit Sicherheit an den Bildern. La société de Hambourg a insisté et j'ai fini par céder. Nous avons conclu un accord qui a été appliqué et en 2004, j'ai commencé à obtenir les droits de ces musiciens. C'était un vrai défi car le projet comprenait 738 contrats que j'ai tous préparés moi-même. J'ai aussi négocié le transfert des droits pour DVD de ces enregistrements avec la télévision suisse et j'ai signé un contrat avec eux. Und habe auch insbesondere mit dem Schweizer Fernsehen über die Ablösung der DVD-Rechte für diese Aufnahmen verhandelt und einen Vertrag abgeschlossen. Weil das für mich Neuland war, j'abordais ici un nouveau domaine. C'est pourquoi j'ai contacté George Wien, qui était devenu l'un de mes bons amis, et je lui ai demandé de l'aide. Il m'a mis en contact avec Hank O'Neill, qui est une personne incroyablement polyvalente. Il est un photographe de renom, il a fondé Chiaroscuro Records, avec qui il a enregistré plus de 200 vinyles. Il a produit le Floating Jazz Festival avec beaucoup des mêmes musiciens que j'avais engagés et il a publié plus de 20 livres. Hat das Jazzfestival On Sea durchgeführt, mit zum Teil den gleichen Musikern, die ich auch hatte am Festival, und hat über 20 Bücher veröffentlicht. De son côté, il m'a mis en relation avec Bruce Ricker, un producteur de DVD et avocat de New York. Je l'ai rencontré et nous avons préparé un contrat ensemble. Une fois le contrat terminé, il était temps de compiler la collection. Pour moi, il avait toujours été clair que cela allait être une collection, ce qui signifie que tous les enregistrements que nous avions acquis directement devaient être lancés sur le marché comme un tout dans une édition limitée à 5000 exemplaires. Il y a 3 ans, en 2012, j'ai décidé de m'occuper moi-même des choses et j'ai trouvé plein de bons amis et d'investisseurs qui étaient ravis de ce projet. Avec leur aide, la Jazz and Blues Art Box a finalement pu être réalisée. Was ist nun diese Jazz and Blues Artbox? Sie beinhaltet 230. Alors, qu'est-ce qu'exactement que cette Jazz and Blues Artbox? Elle comprend 230 concerts qui ont été laissés dans leur état d'origine, tels que joués sur scène. Aucun des concerts n'a été modifié d'aucune façon. La box contient aussi 96 interviews avec toutes les principales icônes du jazz présentes dans cette compilation. Il y a Oscar Peterson, Ahmad Jamal, George Wien en tant que producteur et musicien. Il y a aussi Horace Silver, Sonny Rollins, etc. Ils ont tous été interviewés par un journaliste de la télévision suisse qui était lui-même musicien de jazz et leader d'un groupe. C'est pourquoi il était en mesure de poser des questions intéressantes et d'obtenir des réponses elles aussi très intéressantes de la part de ces musiciens. Ainsi, cette collection d'interviews qui sont ajoutées au DVD sous forme de bonus représente vraiment l'histoire même du jazz. Nothing takes the place of music with me, Peter. That's my first and foremost love. And so I expect to do that the way I would like to do it. I expect that. Hi, my name is Wynton Marsalis, and I'm a jazz musician. And the main thing I want to tell the young musicians is that if you decide to be a musician and you really get serious about it, you'll never be alone.
But now to be a musician, that means that it requires first years of practice. To me, this Bern Festival is a real trial. I mean, one night I'm on with Ahmad Jamal, the other piano player, and last night I was on with Michel Camillo as the other piano player. I like the way I say the other piano player. And tomorrow night I have Ralph Sutton, you know what I mean? So, I mean, you know, lots of luck, you know what I mean? And I consider that it's a privilege for me to even be here, so... Dans le cadre de l'obtention de tous les droits, j'ai réalisé que des enregistrements d'une telle qualité et d'une telle constance datant de cette époque étaient uniques au monde. Cela a aussi été confirmé par George Wein et plus tard par Wynton Marsalis, qui a écrit la préface du livre inclus dans cette compilation. C'est réellement une collection qui présente une valeur historique. C'est pourquoi j'aime la qualifier d'œuvre d'art plutôt que de production de musique. Ich spreche auch hier von diesem Kunstwerk, eben von einem Kunstwerk und nicht von einer Musikproduktion. Als wir alles beisammen hatten, quand la compilation a été terminée, il a fallu préparer le design et l'emballage. Pour moi, il était clair que tout cela devait être fait au même niveau de top qualité que la musique d'une part, mais aussi que la production technique d'autre part. J'ai trouvé en la personne de Roger Pfund un graphiste de renommée internationale. Il avait dessiné le passeport suisse et aussi le musée de la Croix-Rouge à Genève. Il est lui-même de Berne, mais est allé à Genève où il a gagné un succès international. Roger Pfund a élaboré un concept et il a suggéré que nous gardions tout dans l'ordre chronologique. Il y a donc 20 ans, de 1983 à 2002, et il y a autant de DVD qu'il y a eu de concerts, étant donné que c'était différent d'année en année. Il y a aussi un guide pour chaque année. Évidemment, il a d'abord fallu créer des textes pour ces guides. Pour ce travail, j'ai réussi à engager Peter Bölke, ancien journaliste économique du Spiegel, fan de jazz et auteur de 4 livres sur le jazz. Il a écrit tous les textes, plus tard en collaboration avec Hank O'Neill. Jazzfan hat auch 4 Jazzbücher veröffentlicht und hat diese Texte in Zusammenarbeit dann später mit Hank O'Neill gemacht. Zudem haben wir uns den Aufwand. En plus de tout ça, nous avons fait l'effort de créer des captures d'écran à partir des enregistrements. En fait, nous avons pris 6 à 7 photos pour chaque production, chaque concert, et nous les avons éditées. Les guides sont ainsi complétés avec de magnifiques photos live de tous ces artistes au cours de ces 20 ans. Wunderbare Live-Aufnahmen dieser Künstler, und zwar durch die ganzen 20 Jahre. Roger Pfund est ensuite venu avec une idée pour l'emballage final sous la forme d'une sorte de meuble, une petite armoire qui contiendrait les 230 DVD, les 20 guides annuels, plus le grand livre. Nous avons toutefois rapidement abandonné cette idée, car nous ne sommes pas des fabricants de meubles. Créer et produire une armoire spéciale à 5000 exemplaires et qui durerait plusieurs générations était une exigence que nous ne pouvions pas assumer. Ein spezielles Möbel zu konstruieren, das dann wirklich auch über 2-3 Generationen Bestand hält, das ist ein Anspruch, den wir nicht erfüllen konnten. Here's old Clock Cherry sitting over here. You don't have your trumpet tonight, will you? Clock Cherry, ladies and gentlemen. You don't know Clock Cherry. Clock Cherry. Nice to see you. The shore was kissed by a sea and mist. Un de mes investisseurs m'a alors dit, c'est très simple, Hans. Ce que je veux réellement, c'est que ces DVD, ces guides et le grand livre puissent être insérés et gardés dans mon meuble USM. C'est la raison pour laquelle j'ai alors contacté le propriétaire de la fabrique de meubles USM, Alex Scherer, dont la société est située à Münzingen, près de Berne. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour le convaincre de notre projet et il s'est proposé d'adapter l'une de ses armoires pour la collection en utilisant le design de Roger Pfund. Diese Collection in eines seiner Möbel, das umgebaut wurde und veredelt durch das Design von Roger Pfund, dass das
so auf den Markt kommt. Cette œuvre d'art, ou en d'autres mots, les 230 DVD, les 20 guides et le grand livre contenu dans cette Art Box faite sur mesure par USM, est réellement faite pour durer sur plusieurs générations. Elle est robuste, de qualité supérieure et a été dessinée pour des fans de jazz du monde entier. Von höchster Qualität und ist gedacht für Jazz-Enthusiasten auf der ganzen Welt. Par ailleurs, les 5000 exemplaires de cette édition limitée sont numérotés et signés. C'est donc très intéressant pour les collectionneurs d'art, les universités ou les écoles de jazz qui pourront l'utiliser comme fleuron de l'instruction visuelle. Den Jazzschülern quasi als Anschauungsunterricht zur Verfügung stellen können.